Toute la création t'adore. Pourquoi nous avons besoin de sa présence? Parce que nous sommes en territoire ennemi et nous sommes en guerre. Bien plus, la personne... cette guerre-là, il n'y a pas de répit. Hein? Il n'y a pas de moment où Satan dit que tu laisses d'abord tranquille pour que tu te reposes. Tu prends tes forces pour qu'on combatte. Non, 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 non. Il frappe. Regarde là où il y a la faiblesse. Il frappe. Donc, pendant que Satan passe le temps à comploter contre nous, nous devons passer notre temps à être dans la présence de Dieu. Je vais donc embrayer dans le deuxième volet. Qui a besoin de la présence de Dieu? Qui est-ce que ça concerne? C'est la question qu'on doit répondre maintenant. Qui est-ce que ça concerne? Toi, non, frère. En tout cas, de toute façon, si vous êtes là en train de m'écouter et que vous perdez le temps à m'écouter, ça se passe que vous avez besoin de la présence. Ça veut dire que vous comprenez que dehors, c'est grave. Ce n'est pas la présence d'argent qui sont de dire. Ce n'est pas la présence de la richesse. Je parle de la présence du Créateur qui vient s'asseoir avec toi. Il est avec toi pour te conseiller. Je le regarde sur toi. Il veut te conseiller, oui. Il veut t'instruire, oui, qui? Toi. Il te montrer la voie que tu dois suivre. Qui a besoin de la présence de Dieu? Donc c'est la question que nous allons répondre, d'accord? Répondez à ça. Comme je vous en décris, répondez vous-même à l'autre directement et puis vous me dites ce que vous avez répondu. Écrivez, ne dites pas, ne parlez pas avant de répondre. Écrivez d'abord et puis vous dites la réponse que vous avez donnée. Si vous êtes sûr. Donc répondez à la question qui a besoin de la présence de Dieu. Parce qu'on est en train de cheminer vers un couloir. Comme ça qu'on va finir vers la fin, qu'on sache exactement le parcours qu'on a fait et on voit ce qu'il faut faire à la fin. Donc la deuxième question c'est qui a besoin de sa présence? Répondez à la question, écrivez, vous me dites. Tu as mis quoi, madame? Tu attends qu'on nous réponde pour tu écris. On dit qui a besoin de la présence de Dieu. Elle attend que je dise que c'est Mamadou. Bon, c'est Bineta qui a besoin de la présence de Dieu. Écrit. Dis Bineta. Elle n'écrit pas. Hein. Toi, tu as écrit quoi, mon cher? Tout homme conscient. Tout homme conscient. Applaudissez pour le divin. Applaudissez pour lui. Applaudissez. Toi, tu as écrit quoi, mon soeur? Que c'est ton mari qui a besoin de ça. Toi, tu as écrit quoi? Que quoi? Elle dit que c'est elle. Que si ça ne vous concerne pas, ça la concerne. Alléluia. Amen. Applaudissons pour la soeur là. Frère, tu as écrit quoi? Moi-même. Moi-même. Donc tu jettes ton couloir. Et toi, tu as écrit quoi? Tu attends, il donne la réponse. J'ai besoin de la présence de Dieu. Donc c'est toi qui as besoin. Et toi? Wonderful. Et toi? Tout enfant de Dieu. Tu défends tout le monde. Et toi, mamie? Tous les disciples de Jésus. Toi? Toi et ta maison. Le frère a dit qu'il ne peut pas laisser sa maison comme ça, là, mon ami. Que tout le monde a besoin de présence. Donc il va prendre la présence là, amener ça là-bas. Toi-même, tu as vu quoi? L'église tout entière. L'église tout entière. Vous voyez que vous tous, vous avez la réponse, non? Voilà donc maintenant. Bon, maintenant, on va répondre à une question qui est sous-jacente. Mais est-ce que tout le monde est conscient du manque de présence? Tout ce que vous avez cité là maintenant. Est-ce que tout donc, comme celui-là a dit que moi et ma maison, est-ce que lui et sa maison, est-ce que tout le monde dans sa maison sont conscients du fait qu'ils sont en carence de la présence? C'est-à-dire l'église tout entière. Est-ce que toute l'église est consciente qu'il n'y a pas sa présence? Hier, nous avons lu ici qu'ils disent qu'ils sont riches. Ils sont enrichis. Il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Donc, il y a l'inconscience dans l'église. Donc, qu'est-ce que Dieu fait dans ces conditions? Il réveille individuellement. Et quand il réveille individuellement, il allume ta torche, ça commence à alarmer. Donc, avant le réveil collectif, il y a un réveil individuel. Amen. Vous comprenez cela? Ce réveil individuel fait de telle sorte que ça commence à influencer. Tu t'entends comment moi je suis sombre comme ça je me bats pour faire quelque chose. Quelqu'un d'oser dire que lui il est parfait. Il dit que je ne comprends pas ces choses. Ces petites choses-là déterminent une flamme en lui qui commence à sonder l'écriture et finalement il arrive au niveau où tu es arrivé.
Mais comment se fait que quelqu'un peut dire avec autorité dans le monde si comme ça là que je vis sans péché, que je vais faire comme ça avec Seigneur, faire comme ça là. Il entend que celui-ci dit que j'étais devant le trône, j'ai eu le sceptre, j'ai eu le caillou. Il dit, ah, c'est la même Bible qu'on lit. La question c'est, celui qui a dit comme ça, quelle est sa marche? Où est-ce qu'il a fait? Quel est le parcours qu'il a effectué? Et toi, tu rentres soit 90 minutes devant Bassa, quand ça finit, tu es à Lyon. Après, ça fait, tu es à PSG, Mbappé. Après, on zappe de temps en temps, on peut voir Paloma. On rentre encore au diable. Et tu t'attends, quand tu vas finir comme ça, après tu dis, ça je fais souvent cette nuit. Et tu attends la présence. Dis que tu vas avoir la présence des diables. Pas du diable, El Diablo. Donc la présence qui va venir te visiter, c'est la présence de El Diablo. Et quand ça va, le diable va t'appuyer le cou, appelle Mbappé. C'est ce que Dieu a dit, c'est pas moi qui dis. Hein. Dans la Bible, c'est ce qu'il dit. Il dit que si vous passez autant avec vous, quand il y a la détresse, n'appelez pas mon nom dedans. Dieu a dit ça, non, frère? Voilà. Cherchez Dieu de façon diligente. Cherchez Dieu avec diligence, avec détermination. Ouvrez Proverbe chapitre 8. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu avec diligence. Cherchez. S'il y a un temps où cette génération a besoin de la présence de Dieu, remarquez très bien que je fais tout et tout pour ne pas dire de Jésus, parce que tout le monde va dire qu'il a Jésus. Vous savez ce que vous comprenez? Je ne veux pas dire que quelqu'un cherche Dieu dans sa vie, pas de sa présence. Tu peux avoir Dieu et Dieu est loin. D'accord? Regardez bien, le peuple juif était le peuple des dieux. Il dit bien, le peuple juif était le peuple de Dieu et est toujours le peuple des dieux. Quand ils ont péché, ils sont allés à Babylone, ils étaient toujours le peuple des dieux, un peuple sur qui son nom est invoqué. Mais parmi ce peuple-là, il y en avait 4 qui se mettaient à part. Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach. Alors, ces 4-là, la différence c'est qu'ils étaient du peuple de Dieu, mais ils étaient capables d'avoir la présence de Dieu. Parce que s'il y avait n'importe quoi qui peut invoquer Dieu, Dieu va répondre pour eux. Mais les gens qui sont dans le peuple là, Dieu n'était pas sûr d'eux. Vous comprenez? La preuve, une tribulation, mettez-vous à genoux ou bien vous brûle. C'est ça que ça a dit, oui, c'est vrai que... Il met ses genoux par terre, tout le monde a mis, sauf les 3 là. Pas vrai, frère? Malgré que le feu était là, on a amené devant le roi, il dit que est-ce de façon délibérée que vous avez décidé de désobéir mes ordres? Il dit, nous ne te répondrons pas dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Dieu, il parle comme ça, il ne voit pas Dieu. Il parle comme ça dans le territoire de quelqu'un. Il parle comme ça au roi face à face. Il y a les éléments militaires ici qui sont ici. On fait poum 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 poum. Tout le monde se met encore à genoux, ils sont debout comme ça là. Il dit, nous ne te répondrons pas dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne le faisait pas, nos genoux ne touchent pas quand même le... Alléluia. Amen. Voici des gens qu'il faut. Capables de tenir. C'est-à-dire qu'au prix de leur vie. Amen. Dieu pouvait faire les ténèbres pendant que le monsieur les interrogeait, il les anéantit. Il a laissé que ça aille jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à l'extrémité. Bon. Est-ce que c'était les seuls juifs qui étaient là-bas? Les autres qui ont fléchi les genoux n'étaient pas des juifs. Vous remarquez que c'est pour ça que je dis que je suis d'éviter de dire peuple de Dieu, église. Je parle de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu implique automatiquement une communion particulière avec lui. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, oui, mais enchaînés comme je t'en ai dit là. Mais ils n'ont pas de communion. D'autres qui n'ont jamais entendu même savoir. Mais Dieu les connaît vraiment. Ils restent juste comme ça jusqu'à ce que le contact sera créé. Alors, ces gens-ci qui ont mis leur vie en danger au point où ils étaient prêts à mourir. Effectivement, pour eux, ils savaient que même si Dieu ne délivre, c'est ce qu'ils ont dit, même si Dieu ne les délivrait pas de leurs mains, ils ne vont pas le faire. Est-ce que tu es capable de le faire si une tribulation vient jusqu'à ces points-là? Ici, on voit le Saint-Esprit, on voit les choses à l'œuvre. Mais regarde là-bas, ils étaient en captivité dans un territoire étranger. Jusque-là, ils n'ont pas fléchi le genou. On pouvait le faire n'importe quoi chicoter. Pour Daniel, on a dit que si on te voit en train de faire encore au nom du Dieu d'Israël ici, directement la force au lion, qui peut délivrer de la terreur des lions. Quand il a lu le décret, il a dit, tu parles. Il a continué. Père, Jérusalem est en désuétude, en désaventure. Qu'est-ce que jusqu'à quel point on entend... Oh, on t'a vu prier, mon type. Tu es fini. Le roi a voulu le délivrer. Il n'a pas pu. Même le roi qui a le pouvoir dans le pays n'a pas pu le délivrer. Il a dit, plus ton Dieu, que tu pries continuellement, que tu sais, avec persévérance, plus il te délivrer. Donc même moi-même, je ne peux rien. Si le roi du pays ne peut pas te délivrer, imagine alors.
Point quelqu'un dit, nous sommes en combat. Notre ennemi est puissant. Celui que nous servons est tout puissant. La guerre est asymétrique. Non conventionnelle. Les armes sont spirituelles. Et résultant dans la chair. Les conséquences sont drastiques. Et tu es impliqué. Tu dois combattre. Ou subir. Comprenez, frère? Une fois de plus, Dieu a laissé qu'on aille jusqu'au bout avec Daniel. On a ouvert, jeté dans la fosse au lion. Il est tombé. Boum! Il y avait le lion ici. Il était là. Et puis il déclare qu'un ange est sorti. C'est tenu entre lui et le lion. Le lion le guette comme ça. Il dit, qu'est-ce que t'es, Kancho? Il dit, suite, yo. Est-ce que le lion pouvait s'avancer? Pourquoi cet ange-ci est là? Pourquoi, il dit bien pourquoi cet ange est là pour bloquer le lion et toucher Daniel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu. Daniel avait une communion avec Dieu. Donc Daniel était du peuple de Dieu. Les gens qui étaient dehors étaient du peuple de Dieu. La différence c'est que Daniel avait la présence de Dieu dans sa vie, les autres n'en avaient pas. Avec la présence de Dieu, quels que soient les fougues de l'ennemi, tu seras toujours secouru. Vous comprenez? Vous remarquez dans le son, il dit que j'étais invoqué dans ma détresse, tu m'as répondu. J'ai crié, ma voix est parvenue jusqu'à t'entendre. Maintenant, imagine que le démon de foncer dans un go. Est-ce que tu es capable de rester tranquille en disant que même comme l'un de foncer, il n'arriverait pas vers moi? Tu peux faire? C'est que tu veux, Seigneur, il vient. Après, tu vas dire que le ciel dit que elle t'aidera. Alors que la Bible ne dit même pas ça. Donc, il faut être prudent ici dehors. Vaut mieux prudent, je l'esquive d'abord avant de voir ce que Dieu va faire. Mais Daniel était calme, posé. Après, le roi est venu ouvrir. Daniel, ton Dieu que tu sais, t'a-t-il délivré? Il a trouvé une innocence en moi. Vous voyez cela? Et donc, qu'est-ce qui se passe? La communion de Daniel. Mais la Bible, regardez ceux qu'il avait accusé. La Bible déclare qu'il n'avait pas atterri sur la terre. Donc, le tapis du lion est trop précieux. Le lion les a accueillis qu'en l'air. Celui qui n'a pas la présence de Dieu est voué à la destruction. Vous avez remarqué la différence entre... On est dans le même environnement. Il y a le lion, tu es en prison, tu te jettes là-bas. Daniel a atterri dans le sol. Boum, le lion était là, il n'a pas pu le manger. Les autres qui l'ont accusé, quand on l'a envoyé, la Bible déclare qu'ils n'ont pas atterri en bas. Le lion mangeait que dans l'air. Avant d'atterrir au sol comme ça, que c'est fait, il a déléché le truc. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans leur vie. Vous comprenez pourquoi la présence de Dieu est importante, frère? Donc, si la présence de Dieu est pour toi, tu dois faire cela l'objet de tes recherches et de tes investigations et tes réflexions. Tu ne dois pas te laisser, comme le garçon l'a dit à ses enfants, que ne laisser l'endroit où la main ne passe et ne repasse. Ton cœur doit passer dans la Bible, repasser dans la Bible, jusqu'à ce que tu sois stable sur le rocher de la foi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tout ce qui nous distrait. Tout ce qui nous distrait. Aujourd'hui, je dis ça à quelqu'un que, ok, prions de 22h jusqu'à 23h. Je dis, ouais, je travaille demain matin. En temps, le travail qui va aller demain matin, dans un lieu de service, l'immeuble va s'écrouler et tuer les gens. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas ces événements. Que tout est mobile. Tout fluctue et tout est en danger. Vous pensez que l'immeuble qui a eu lieu là-bas, où les gens sont morts là-bas, les gens savaient que ça devait faire. Si quelqu'un savait, il devait dormir là-bas. Mais quand quelqu'un n'est pas apprécié de Dieu, il va tomber dans cela. Vous comprenez ça, frère? Alors, si tu es de Dieu, Dieu te préserve de toutes ces choses-là. Mais quand on ne connaît pas, tu entends, oh, le reste des êtres humains, c'est tout. Oh, ouais, Dieu était où maintenant pour ne pas faire cela? Dieu désire prendre le cœur pour sa possession. Amen. Il parle. Dans le livre des Proverbes, dans chapitre 1, chapitre 2, il dit qu'il est dans des coins de rue, il crie, insensé. Jusqu'à quand aimerez-vous quoi? La stupidité. Entrez ici. Il dit que j'ai coupé mes vœux, j'ai fait le sacrifice, j'ai mêlé le vin. Venez donc moi. Personne ne vient à la table. Proverbe chapitre 8. Attendez-tu hier? Prends le verset 14, on y va. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment
et ceux qui me cherchent me trouvent. Souligné. C'est le verset 17, non? Amen. Souligné, c'est le verset 17. 17. Il dit souligner, c'est le verset 17. C'est le verset 17, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, quand vous allez souligner, je veux que tous ensemble on lit, d'accord? Vous y êtes? Amen. 1, 2, 3, allons-y. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous y êtes? Amen. Dieu dit quoi là? Très bien. Maintenant, on va essayer d'arranger ça pour bien assimiler. Le frère là au début a dit c'est quoi, comment je vais savoir que j'aime Dieu. Et nous avons vu que Dieu lui-même a répondu à la Sainte Écriture que son amour consiste à garder ses commandements. Si on prend ce volet. Donc, ici, si on essaie de remplacer ça dans cette phrase-là, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, on dirait ici, dans ce verset 17, que ceux qui gardent mes commandements et qui me cherchent vont me trouver. Pas vrai? Ceux qui gardent mes commandements vont me trouver. Et on rejoint donc effectivement encore Jean chapitre 14 où Jésus a dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc l'amour de la parole crée le boulevard entre le ciel et ton cœur. L'amour pour la parole. La méditation de la parole est une visite au ciel. L'amour pour la parole. C'est ce que le psalmiste explique dans le verset 1, dans le chapitre 1 du psaume. Il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous remarquez que cet arbre est dans la présence de la source d'eau. Donc quand il a besoin, quand il y a une sécheresse, la racine prend juste la source. D'accord? Pourquoi? À cause du fait que la méditation de la parole, son cœur est constamment à côté de la parole. Plus ton cœur est constamment à la parole, tu baignes dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous donner l'amour de sa parole. Demandez. Que vous preniez la parole, que ça ne soit pas un fardeau. Tu dis à quelqu'un que lit le psaume tel. Le premier réflexe, c'est qu'il ouvre d'abord pour voir combien c'est long. Si c'est 2 pas, il dit, tu entends, tu dis que je vais lire ça demain. Imaginez-vous que quand vous êtes dans le monde, vous pouvez voir un match de football, c'est 90 minutes, quand c'est normal. Et peut-être souvent 120 minutes, ça. Et pensez que quand vous lisez la Bible, vous lisez 5 minutes et vous dites que c'est suffisant. Vous-même, sur votre balance, vous penserez quoi de Dieu? Si vous y à la place de Dieu. Vous comprenez, frère? Vous imaginez que quelqu'un est là, il connaît. J'étais surpris dans une maison où j'habitais, où je venais souvent comme ça, là, la femme parle de, il y avait, comment ça s'appelle, top modèle. C'est parce que j'ai oublié le nom, j'ai raconté cette histoire, j'ai oublié même cela. Il y a des Américains bizarres là-bas à l'intérieur. Elle connaissait le nom de tout le monde. Elle a la cuisine. Dans la télévision ici au salon, elle a la cuisine. C'est quoi? J'observe juste la scène. Je n'étais pas chrétien, mais j'observais. Et puis j'observe comment elle fait. Elle dit, mais. Il dit que, ou c'est tête, ou c'est Todd. Il dit que, maintenant, Todd va maintenant prendre sa voiture. Et je vois que Todd, effectivement, prend la voiture. Après, j'étais étonné. Je lui ai demandé, mais comment tu sais que Todd devait prendre la voiture? Il dit, j'ai vu ça hier. Donc, mais attends, tu as vu ça hier et tu vois encore ça aujourd'hui? Elle dit, oui, non. Donc, elle lit, elle a vu, peut-être on commence à 20h, le lendemain, on fait la rediffusion. Elle voit la diffusion en direct, elle voit la diffusion en différé. Elle connaît tout le nom, mais elle dit que Habakkuk. Il dit, Habakkuk quoi? Que ouvre la Bible dans Habakkuk. Elle ne connaît pas. Ce qui lui donne la vie, elle ne connaît pas. Ce qui l'a détruit, elle cite. L'être humain aime automatiquement ce qui l'a détruit. Prenez juste l'alcool. Tu vois quelqu'un prendre l'alcool. Il boit, il fait ah. Il ne fait pas ah par lui-même parce qu'il ne fait pas ah, ça va exploser en lui. Dans combien de villas vous savez qu'on fait le dontol, ce qu'on appelle le whisky en sachet bizarre là. On dit le dit ah. On dit que le nom ah est venu parce que quand tu bois, tu es obligé de dire ah. Quand tu bois, ça brûle à l'intérieur parce que tu es obligé de dire ah. Tu ne dis pas ah, ça ne lâche pas. Parce que quand tu mets ça brûle à l'intérieur, le réflexe c'est quoi? Ah, pour que le vent souffle, ça pour essayer de chasser. Mais lui-même, il sait que ça ne le détruit. Il sort le matin, il peut prendre quelque chose au champ, soit la banane ou bien le plantain que Dieu lui a donné. Il peut vendre, il a l'argent, il prend cet argent, il peut boire l'eau pour détruire son corps. Et quand ça ne va pas, il peut chercher, il ne peut pas attendre de prier pour lui. Donc il prend l'argent pour acheter ce qui le détruit.
Dis maintenant, assez seulement toi comme ça, on lit la Bible. Il dit que ouais, on est obligé de prier longtemps pour que Dieu écoute. N'est-ce pas, il écoute tout le monde. Oui, même les oiseaux. Au moins les oiseaux louent et prient et ils ne pêchent pas. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent. Continuons, ce n'est pas fini. Nous sommes au verset 17 du chapitre 8 du Proverbe. Le verset 17 dit. Oui. Non, En fait, 17, on a fini de... avec moi, verset 18, avec moi... Avec moi sont la richesse et la gloire. Stop. Qui parle ici? Très bien. Les gens cherchent quoi dehors? Il dit la vraie, là, sa source, ça se trouve où? En lui. Maintenant, pour prendre cette richesse-là, il faut d'abord chercher qui? C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas que tout ce qu'on cherche là, ça se trouve en Dieu. Parce qu'en réalité, Satan n'a rien créé. Il te donne ce que Dieu avait prévu pour toi, en te donnant ces conditions pour que tu pêches contre Dieu. Donc tu pêches contre Dieu pour qu'on te paye ton salaire que tu devais avoir comme gratuitement chez Dieu. Il faut imaginer ça, frère. Satan n'a rien créé. Le créateur, c'est lui qui donne. Quand tu sèmes ton champ, le plantain, Satan n'a pas de pouvoir pour faire sortir le plantain. C'est Dieu qui fait sortir cela du sol, en menant tous les aliments. Maintenant, tu peux maintenant voir le marabout, il fait le sacrifice, il verse dans ton champ. Verse dans ton champ pour que le plantain pousse. C'est le marabout qui fait pousser le plantain. Hein? Maintenant, il t'a connecté avec le démon. Tu finis de faire le plantain, tu manges le plantain que Dieu t'a donné, tu apprécies Satan. Il dit, avec moi sont quoi? Sont la richesse et la gloire. Les Écoute, biens durables et la justice. Oui. Mon fruit est meilleur que l'or, Oui. que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Vous avez entendu ça, frère? Continuons. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, Voilà où il se trouve. pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Stoppez là-bas, soulignez. Pour donner quoi? Des biens à ceux qui m'aiment. C'est pour ça que dans ce psaume, il dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui. Et pour remplir leur trésor. Vous avez entendu ça? Pour remplir leur trésor. Pour quelqu'un dit, cherche seulement le Seigneur. Si tu as la présence de Dieu, tu as tout ce qui est nécessaire. Et au ciel et sur la terre. Très bien. Oui, continuons. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Rentrons à partir du verset 6. Regardez, Verset 6. nous sommes dans Proverbe, chapitre 8. D'accord? Non, on va prendre à partir du verset 1. Écoutez ce qu'il va dire. Verset 1. Oui, à partir du verset 1 maintenant. La sagesse ne crie-t-elle pas? Oui, L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? oui. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Croiser les chemins, c'est les carrefours. Parce que dans le carrefour, il y a les bars. Il dit, quand vous passez dans les bars là-bas, sachez que la sagesse crie là-bas aussi. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Oui. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, Tu as nommé les insultes, non? apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Oui. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Oui. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent Oui. et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez, Préférez mes instructions à l'argent. souligner, ne va pas vite, Papa Tani. Préférez mes instructions à... À l'argent. Voilà. Encore. Préférez mes instructions à l'argent. Tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est-à-dire si on t'appelle pour un travail là, et qu'on a donné l'instruction, tu dois choisir quoi?
Vous dites ça pour me faire plaisir ou bien c'est dans la réalité? Dans la réalité, vous devez choisir l'argent ou bien les instructions. Vous allez me dire que frère Junior, la Bible est toujours là, non, mais l'argent peut partir. Pas vrai? Hein? Préférez mes instructions à de l'argent. Oui. Et la science a l'or le plus précieux. Le plus précieux. Vous avez vu ça, frère? Maintenant, on saute, on va du verset 33 jusqu'au dernier verset. C'est pas toi qui vas lire, pas c'est le frère qui va lire. Maintenant, écoutons bien. Et ça pose notre base par rapport à chercher notre Seigneur. D'accord? Verset 33. Verset 33. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Stoppons. Pour devenir sage, il faut aller dans les universités. Pas vrai? Il faut faire quoi? Mais quelle instruction même déjà? Ça se trouve où? Pointe le doigt sur le nez de quelqu'un. Pointe le doigt. Je vais voir tous vos doigts. Sur le nez. Regarde, vérifie le nez de quelqu'un. Pointe le doigt sur son nez. Dis, lis la parole. Lis la parole. Comprends l'instruction qui est là. Obéis à ces instructions. Et Dieu sera avec toi. Très bien. Verset 34. On y va? Vous avez votre Bible devant vous? Très bien, on continue. Verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Stop. Soulignez. Qui veille chaque jour à mes portes. Soulignez. Et ça fait quoi? Soulignez. Et qui veille chaque jour à mes portes. Entourez ça, vous colorez, mais vous mettez vert ou jaune sur ça. On dit que cette personne-là est comment? Heureux. Très bien. Maintenant, à supposer qu'on veut faire le contraire de ces passages, de ce bout de phrase, ça serait quoi? Malheureux. Oui. Bonsoir les frères. Bonsoir. Vous avez peur de dire? Bon. Heureux ceux qui quoi? L'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. Le contraire c'est quoi? Vous voyez combien de personnes sont dans la malédiction, ça rend compte, frère? C'est pour ça que on va prier, ça ne doit pas marcher, parce qu'on ne veille pas. Parce qu'il a dit que si vous écoutez l'instruction, vous serez heureux, vous serez sage. Voilà donc l'instruction. L'instruction c'est, vous voulez être bien, veillez chaque jour à mes portes. Bon, on va essayer de communiquer concernant de veiller chaque jour à mes portes. Il faut qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit n'entende pas. Qu'est-ce qu'il dit? Veiller chaque jour à mes portes. Dieu a envoyé la parole sur la terre pour que les actions de l'homme soient réglées d'après elle. Et ainsi, l'homme qui règle ses actions d'après la parole de Dieu, lui est agréable. Amen. C'est le pourquoi dit la parole. Vous comprenez? Amen. Je recommence. Dieu, en envoyant ce que vous avez vu là, la Bible, pour que vous lisiez, c'est pour que les actions, ta marche, ton vécu soient coordonnés, guidés, conditionné par ce que tu lis à l'intérieur. Vous avez moi? Et qu'en faisant comme ça, si vous marchez d'après la parole, vous marchez avec Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est le pourquoi de la parole. C'est pour que les actions de l'homme soient réglées par les instructions. Si vous marchez d'après la parole ne peut pas vous culpabiliser. Par contre, quand vous ne venez pas à jugement par rapport à quoi que ce soit. Vous marchez en deçà de la parole, vous prenez une autre voie, vous marchez sur un chemin que Dieu n'a pas tracé. Un de ces juifs va vous reprendre parce qu'il dit telle voie paraît droit à un homme, mais celui-ci c'est quoi? La voie de la mort. Mais ici, voici le sentier de la vie. Il dit que toutes ces paroles qui sortent de sa bouche sont droites. C'est pas ce qu'il a dit là. Alors, veiller chaque jour à ses portes revient à méditer sa parole chaque jour pour marcher d'après elle. Amen. Ça ne veut pas dire que tu dors sans dormir. Non. C'est ce qu'il a dit dans Josué, à Josué chapitre 1, verset 8 autrement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si ça ne s'éloigne point, ça veut dire chaque jour c'est dans ta bouche. Il n'a pas dit que dans ton lit. Il n'a pas dit sur tes murs. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes murs. Vous voyez ça, frère? Remarquez bien. Il n'a pas dit de tes yeux. Vous remarquez ça encore? Vous avez moi, frère? Amen. Josué chapitre 1, verset 8 dit quoi? Il n'a pas dit de tes yeux. Il dit de ta bouche. Donc on va parler la parole de Dieu. On parle de ce que Dieu a dit. Mais comment tu vas parler de ce que Dieu a dit sans avoir pris le renseignement de ce que Dieu a dit?
Donc, pour que tu parles la parole de Dieu, il faut que tu sois plongé dans la parole. Mais ce qui aura plongé son regard, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités, dans ses entreprises. Alors maintenant, les gens vont laisser, ils viennent, quelqu'un qui est là-bas ou son entreprise, il vient donner l'argent à l'homme de Dieu pour que son entreprise marche bien. L'homme de Dieu aussi, comme il ne peut pas prendre aussi, il ne peut pas faire comment, il va faire autrement. Au lieu de dire la vérité que s'il prie pour ça, ça ne marchera pas à cause de cela. C'est que toi, tu dois marcher d'après ce que Dieu veut. Automatiquement, ton entreprise doit marcher. Amen. Il ne dit pas ça. C'est un peu comme pour le cas du mariage. Les gens croient que maintenant, quand je suis maintenant, voici l'homme, voici la femme, quand l'homme maintenant met sa main, il prie, il bénit le mariage. Le mariage n'a pas besoin de bénédiction parce que c'est un acte béni automatiquement. D'accord, frère? Donc, on doit vous dire la vérité que faites ceci, vous êtes bénis. Dieu dit heureux celui qui, donc malheureux celui qui naît. Donc, je ne vais pas venir te dire que sois heureux. Tu dis amen. On n'arrache pas l'heureusement. D'accord? On vit une vie conséquente et celui qui trace les récompenses de vie récompense cette marche-là. Amen. D'accord? Il dit heureux celui qui veille, l'homme qui veille chaque jour à ses portes pour en garder les sentiers, les poteaux, le seuil, pour veiller sur sa voie, à ce que sa voie soit bien réglée. Vous avez moi? On continue. Et qui en garde les poteaux. Oui. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Stop. La présence de Dieu, c'est la vie. Amen. Donc, on remarque que Dieu est là, il attend juste quelqu'un qu'on le cherche. Amen. Car celui qui me trouve a trouvé. Amen. Et c'est. Il obtient la faveur. Donc, vous voulez chercher la faveur, ne cherchez pas la faveur, cherchez Dieu. Amen. Cherchez la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a tout ce dont on a besoin. C'est ce que Mathieu a dit ici depuis. Voilà pourquoi, en quel niveau c'est important de chercher sa présence. Parce qu'il a dit qu'il y avait l'or. C'est-à-dire que quand tu es dans sa présence, quand tu as besoin de l'or, si c'est l'or dont il a besoin pour toi, à ce moment-ci, il va donner. Amen. Oh, maintenant, si tu n'as pas sa présence, c'est que tu vas vouloir faire tous les gymnastiques, compris le mensonge pour avoir cet or. Alors que tous les efforts que tu as fait pour avoir cela, dans la présence de Dieu, il te dira seulement que j'ai fait trouver grâce à telle personne, il va te donner. Va, tu pars comme ça. Vous remarquez que pendant la famine, pendant que les gens partaient chercher la famine, allaient cultiver, et lui, il n'y avait pas le champ, frère. Il descend là-bas, à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il fait tcha. Sarepta, il part là-bas. Quand il te rencontre la femme, il a dit quelque chose à manger. Oh, il dit que j'ai ordonné. Mais Dieu n'a même parlé avec cette femme-là. Donc son esprit est en communication avec le Seigneur. Amen. Il dit qu'il y a quoi? Il dit qu'il n'y a que deux graines de maïs avec le couscous là, avec un petit huile. Donc quand on finit de faire ça comme ça, c'est la mort, on attend que la mort. Il dit ainsi parle le Seigneur. Fais ça que je mange. Il y en aura assez. Il a duré là-bas, il n'y aura pas la nourriture. La nourriture était toujours dans ces maisons-là. Chaque fois que la femme partait, il y avait la farine là-bas. Il partait, il y avait toujours la farine, il y avait l'huile. Ça ne quittait pas. Pensez-y. Bon, maintenant, si c'est dans notre époque de raisonnement, on va dire que reste là. Ne pas prier, tu crois que la manne va sortir du ciel. Et tu vas mourir de famine. Celui-là n'est pas allé travailler. Il était dans la volonté de Dieu. Dieu l'a nourri. Amen. Vous savez, mon frère, vous imaginez que quelqu'un sort juste parce que... et souvent, j'ai fait souvent ça. Tu sors seulement le matin, tu t'assois dehors. Ça m'étonne seulement. Et l'autre du temps de penser, j'étais dans les embouteillages, j'observais. C'était un moment donné où les enfants sont sortis et que je voyais mon enfance aussi. Je disais seulement dans mon cœur que si l'enfant savait qu'il a 20 ans de souffrance encore sur ça, de sortir, si on lui donnait la révélation que ce que tu souffres là, c'est 20 ans encore qui t'attend, il ne partirait plus à l'école. Mais comme il est dans une phase où on peut chanter, on dit qu'on danse, il ne sait pas que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans, frère. Le temps qu'on paie aux enfants, ce sont payés aux enfants, ça 5 ans de chercher la présence de Dieu, c'est les enfants, ce seront terribles sur la terre. C'est 20 ans, 25 ans pour ceux qui ne redoublent. 20 ans, c'est pour ceux qui passent en pour redoubler. Hein. Si tu redoubles 2 fois, c'est 40 ans. C'est que tu fais 1 an. À un moment donné, toi-même, tu t'élimines toi-même de l'école. On ne te dit pas que soit tu comprends que ton âge n'est plus ici. Toi-même, tu fuis. Et donc, si ces enfants, on les formait comme ça, dans le Seigneur, quelle génération devrait avoir? Mais on les abrutit, Premier choc, comment a été conscient, on dit que non, Dieu n'a pas créé. Hein. L'homme a évolué, il était d'abord poisson. Plus, papa t'a dit, c'est ça, non? Mais dis-nous même, toi, en tant qu'enseignant des sciences, tu disais ça aux enfants aussi, toi-même? Oui. Après ça, papa t'a dit, il est honnête. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a gâté pour arranger plus tard. Donc, il a d'abord dit que l'homme a évolué. Il y avait les batraciens. Il va faire comment? On lui a dit de dire ça. Mais quand il finit, quand on le rencontre, maintenant, si vous êtes là,
Écoutez-moi, vous tous dans le monde entier, vous êtes un ancien élève, ne peut pas t'amener, venez le coincer avec les questions. Oui, parce qu'il faut qu'il réponde de ses actes. C'est lui qui avait dit aux gens que l'homme n'a pas été créé, il a évolué. Tu demandes maintenant que non, l'homme n'a pas été créé. Pourquoi tu dis ça aux enfants? S'il tente de dire, on le chasse là-bas. Vous voyez que le monde est contre Dieu sur tous les plans. Oui. Oui, en fait, j'ai eu par rapport à la richesse que je suis en train de parler. Tu as eu la richesse déjà? Non, en fait, c'est un songe que le Seigneur m'avait montré. Et dans ce songe, il y avait une sœur laquelle tu avais dit à la sœur Grâce de lui donner 15 000. Et quand la sœur avait pris cet argent, en fait, la sœur Grâce lui avait donné 7 500 ici, 7 500 dans l'autre main. Et elle a pris les 15 000, elle a présenté comme ça devant le Seigneur, elle a dit merci Père, merci Père de faire de moi une femme riche. En fait, dans le songe, je vois elle a 15 000. Et 15 000, elle dit qu'elle est riche. Elle dit qu'elle est riche. Et elle dit, au lieu de te remercier, elle remercie plutôt le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris que la richesse vient du Seigneur. Amen. C'est comme il y a quelqu'un qui... Oui, tu aimes applaudir une femme. C'est le reflet. Parce que c'est que s'il n'applaudit pas, il dit qu'on applaudit ça pour le Seigneur. Donc il anticipe. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est venu à la maison parce qu'il avait des situations. Je lui ai dit, hier, avant-hier encore, j'avais vu toutes les instructions que je lui avais écrites. C'est écrit avec 20 juillet 2020. C'est écrit. Tout ce que je lui ai dit, écrit. Par exemple, il était devant moi, il écrit. J'ai encore lu mon temps, mon frère, voilà ça. Voilà ce que je lui ai dit. Nous sommes, ça fait 3 ans maintenant, il est en train d'errer. Je lui ai dit, si tu veux marcher avec le Seigneur et que les portes te soient ouvertes, va prendre l'argent qui est dans ta banque. Distribue ça, va à l'endroit où on appelle 2 églises là-bas. Va distribuer aux pauvres qui sont là-bas. En partant, je te donnerai 1000 francs. Tu prends ces 1000 francs, si tu viens, tu fais le tasser. Quand tu vas venir, tu vas passer 7 jours ici à la maison. Quand tu vas sortir, tu seras millionnaire. Il m'a regardé comme ça. Il a dit, bon, oui. Il est parti. Il dit, c'est la dernière fois qu'il donne ce genre d'instruction à quelqu'un. Tu es en train de tourner, tu vas tourner en rond. Tu tournes en rond. Même si ça ne te donne pas les vertus, tu ne vas pas tomber. Tourne. Je ne dirai plus. C'est écrit. En tout cas, demain, je viendrai, il savait le truc, mais cachez le nom de la personne. Vous allez voir l'instruction. Pour lui, c'est écrit là. Que faites telle chose, telle chose, telle chose. Je dis, est-ce que tu es prêt? Il est déposé. Oh, il quittait les cheveux pour venir pour entendre ce que Dieu a dit. Mais comme ça ne sonne pas bien dans son esprit, mon compte bancaire, 3 millions qu'il a là-bas, il donne ça aux gens. Donc je prends comme ça. 1 billet, 2 billets, 30 billets, il dit 1, ça finit bien, juste parce qu'il sait qu'il y a des euros là-bas. Ta tête ne tient pas. Il dit, alors on est de parler, on se rend de parler lui dans le Cameroun à cause de l'argent qu'il a. Vous voyez les choses? Dieu dit que la richesse c'est chez lui, il peut donner, il peut commander. Mais maintenant, prenons le cas d'un garçon qu'on appelle Salomon. Quand Dieu lui a demandé que qu'est-ce que tu veux, il dit que donne-moi la grâce pour que je puisse juger bien ton peuple, qu'il puisse juger ce peuple-ci. Il dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, il te donne la gloire, telle que depuis ton vivant, personne ne sera comme toi. Vous avez vu aussi ça sortir, ça tombait. Dieu ouvre les portes. Physiquement, ça commence à venir vers lui. Physiquement, il fraye le chemin, ça vient. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc, il suffit qu'il te regarde, par exemple, là, il déclare quelque chose. Quand tu sors là, ça commence à ouvrir. Ou restez juste comme ça, quelqu'un dit, vous tombez, vous allez voir que vous croyez que c'est vous appelez quoi? Comment les gens disent ça? Que c'est un hasard, que c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez imaginer ce qui a fait que le roi dit à Esther, que Esther, viens, qu'y a-t-il? Même si la moitié de mon royaume. Moitié de mon royaume, il te donne. À cause d'une famille, voit comme ça là. C'est la grâce de Dieu qui a touché le cœur. Vous comprenez? Quand les Juifs sortaient de l'Égypte, il a dit que demandez à vos voisins. Amen. Les Juifs avaient comment demander, vous allez partir de chez eux, ils ne vont plus travailler. C'est eux qui vont travailler maintenant. Vous demandez l'exercice, ils vous donnent. Que vous êtes fous. Quand il finit de donner, après, Florence s'est levé, dit, mais qu'est-ce qu'on a même fait comme ça là? C'était trop tard. Si les gens pouvaient savoir ce que les chrétiens ont dans la bouche, qu'on peut ouvrir les portes pour les gens. Mais Dieu dit ici quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il obtient la faveur de l'Éternel. Il obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Qui ça? Qui obtient la faveur? Qui le trouve? Donc trouver Dieu, être dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu as la faveur. Parce que la présence de Dieu implique automatiquement une relation étroite avec lui. De toute façon, quelle que soit la situation, tu lui poses le problème et il te répond. Combien sont les chrétiens qui ont là les sujets? Vous prenez les sujets de prière qui sont mis. Vous allez voir 100 sujets de prière, aucune réponse. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez que le compte rendu, c'est qu'il prie, Dieu ne répond pas. Il lit la Bible, il dit que j'étais invoqué, tu m'as répondu. Et il chante la chanson, j'étais invoqué, tu m'as répondu, Seigneur. Hey Yahweh, Yahweh, Yakou Mama. Mais la réalité, c'est que dans son cahier à lui, on ne répond jamais. Il doit fermer ce cahier-là, regarder que la relation soit bien au beau fixe. Fermez les Bibles.
Non, finissons ça, le verset 35. Vous avez le verset 35 déjà. Hein? Hein? 36 maintenant. Allons-y. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Fermez. Pour chasser la présence de Dieu dans votre vie, il ne faut pas grand-chose. Pêche juste. Pour chasser la présence de Dieu, ce n'est pas difficile. Ne lis pas la Bible. Pour chasser la présence de Dieu dans votre vie, aie quelqu'un tout simplement. Observe. Et vous l'attendez, l'absent de se voir. Une instruction donnée n'obéit pas. Vous observez directement qu'il part. Vous voulez que la présence soit dans vos vies. Aime juste. Désire sa présence. Médite la parole. Ça le fait venir. D'accord? Vous avez moi? Des questions? Oui, mon cher. Une question. C'est? Un témoignage. Viens.